Je m'appelle Maryse Péchevis, je suis avocate au barreau de Montpellier. J'ai 43 ans, je suis mère d'un petit garçon de 6 ans, séparé du papa et je vis en couple. Alors, certainement pas suffisamment, mais déjà je pars du principe que la bienveillance, c'est essentiel. Donc j'ai toujours essayé d'être bienveillante avec mon prochain, d'être dans la gentillesse plus que dans la concurrence, et donc de faire attention à ce qui peut arriver aux autres. Ensuite, j'ai été élevée dans une famille plutôt assez militante et donc intéressée par la chose politique, ce qui fait que je me suis toujours intéressée à ça, que déjà au lycée, quand il y avait des manifestations, j'étais première à mobiliser un petit peu tout le monde, à la faculté de même. Quand je suis arrivée comme avocate, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le problème des étrangers sans papier, qui étaient par milliers sur le sol français, qu'on laissait parfois pendant 10 ans sans avoir la possibilité d'avoir un titre de séjour. Donc j'ai beaucoup milité à ce sujet-là. Dans ce cadre-là, il y avait le procès d'un leader kurde qui se passait en Turquie et qui était Abdullah Öcalan, qui était jugé dans des conditions qui nous semblaient quand même vraiment sortir de la norme. Et donc en tant qu'avocat, j'estime que tout le monde a droit à un procès équitable. Donc j'avais mobilisé des gens pour venir s'intéresser à ce procès-là, ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à la cause des Kurdes en Turquie, qui est une cause à mener pour que leurs droits soient reconnus. Là-dessus, j'ai commencé à militer avec une association de juristes qui s'appelle Juristes sans frontières. Notre objectif, c'est d'échanger avec des partenaires juristes dans d'autres pays et éventuellement de leur apporter de la matière, de la formation, ce genre de choses. Donc je suis allée comme ça plusieurs fois au Niger, au Burkina Faso, donc participer à des formations, des échanges sur nos pratiques réciproques. Dans ces pays-là, pour eux, c'est très important, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas l'homme blanc qui a des choses à apporter à l'Afrique. Bien au contraire, on a sans doute beaucoup plus de choses à apprendre. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, pour exister, pour leur légitimité, le fait qu'ils soient reconnus en tant qu'avocats, défenseurs des droits, etc., dans leur pays, avoir un contact avec un barreau et surtout avec une ONG, puisque Juristes sans frontières c'est une ONG, ça leur donne un petit peu de, on va dire, d'étoffe et d'existence et de légitimité supplémentaire. Ensuite, sur le plan professionnel, j'essaie de faire très attention au recyclage. Donc évidemment utiliser papier de brouillon pour s'en servir pour prendre des notes et pas les jeter. Depuis un an, j'ai pris un contrat qui coûte un peu avec la Poste, qui s'appelle Recigo, où tous les mois j'ai un carton dans lequel tous les papiers du cabinet aboutissent au lieu de les jeter à la poubelle, et tous les mois il y a une personne de la Poste qui vient chercher ces papiers-là. Ça passe sur un système de recyclage, ce qui génère des emplois, et puis le papier est recyclé. Donc c'est vrai que ça a un coût de fonctionnement, mais ça me permet de recycler et de générer des emplois, donc ça je trouve que c'est assez appréciable. Après, je considère aussi que le fait d'avoir créé un cabinet, d'avoir embauché d'abord une secrétaire à mi-temps puis à plein temps, et puis une collaboratrice d'abord à mi-temps puis à plein temps, et puis des informaticiens, et puis une société qui vient faire le ménage, et bien finalement de par ma seule activité, je génère aussi le fait que d'autres personnes aient du travail, et donc ça participe du bien-être. Donc je suis très favorable à ça, et si j'avais la possibilité d'embaucher à terre entière, évidemment j'embaucherais à terre entière. Donc ça, voilà, c'est ma petite participation, j'en suis contente. Après, sur le plan personnel, comme la plupart des personnes, je fais attention au recyclage, donc ça j'y prête voilà, une attention particulière. Et puis j'ai la chance d'avoir des revenus qui me permettent chaque année
de donner des participations à tout un tas d'associations. Alors je ne veux pas les nommer pour ne pas faire de prosélytisme, mais ce sont à la fois des associations qui sont destinées donc, sur le plan médical, humanitaire, nutritionnel, tant sur le territoire français qu'à l'étranger, aussi tout ce qui est recherche médicale, etc. Donc je dois avoir une dizaine d'associations à qui je donne chaque année. Bon. Alors, personne n'est étranger et insensible au malheur des autres. C'est vrai quand même qu'en cette période difficile économiquement, où à Montpellier le bassin industriel est extrêmement pauvre, où les gens sont en difficulté financière, beaucoup sont bénéficiaires du RSA, ils ont du mal quand même à se tourner vers les autres quand leur survie est une question quotidienne. Donc c'est vrai que c'est pas facile forcément pour on va dire mon entourage professionnel. Maintenant j'ai quand même le sentiment que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe ailleurs et puis on est quand même sur une économie mondiale qui fait que si chez nous ça va pas, ça peut pas aller ailleurs et inversement si ça va pas ailleurs, ça nous retombe de toute façon dessus.